Kylian Mbappé est blessé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Bon, comme vous le savez, je viens de le dire à l'instant, aujourd'hui, je vais revenir sur la blessure qui me contrarie très sérieusement de Kylian Mbappé. Je suis quand même assez inquiet, puisqu'il y a notamment des matchs hyper importants qui vont arriver, mais je vais y revenir dans la vidéo, puisqu'on ne va pas parler que de Kylian dans cette vidéo-là. Je vais aussi revenir, bien entendu, sur le Barça qui réalise le sans faute. Ils continuent leur chemin sans problème. Et je vais aussi revenir sur la rumeur, bon, je sais pas si c'est une rumeur ou pas à l'heure actuelle, puisque ça semble être officiel, de Chesney, qui était en retraite et qui sort de cette retraite-là pour rejoindre le FC Barcelone. Oui. Donc, on va parler de tout ça. Bon, déjà, on va commencer par parler direct de Kylian Mbappé. Et donc, la mauvaise nouvelle est bien confirmée. Kylian Mbappé sera donc absent 3 semaines et va manquer le derby madrilène. Donc, c'est retrouvailles avec un certain Antoine Griezmann. Il va probablement aussi manquer des matchs en Ligue des Champions qui vont arriver. Et même, je pense, un match de l'équipe de France qui aura lieu en octobre, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est bon, il est touché au niveau de la cuisse gauche, si je ne me trompe pas aussi, là-dessus. Mais ce que je peux dire déjà dans un premier temps, c'est que je suis très inquiet de cette blessure-là. Encore une fois, un joueur du Real Madrid qui est blessé. Là, en l'occurrence, c'est Kylian Mbappé. Et je me dis, et bien encore une fois, bon, on va devoir se passer d'un nouveau joueur, quoi. Donc quand tu as des joueurs qui reviennent, parce que Camavinga, il me semble que c'est plutôt en bonne... c'est plutôt bien pour lui, eh bien, tu as des gens qui partent en blessure, entre guillemets, donc j'ai un peu mal dit, mais vous m'avez compris. Là, ça fait quand même... c'est un peu relou, quoi, de le perdre comme ça, surtout qu'en plus, il avait fait une bonne prestation contre Alaves, avec son magnifique but là, que j'avais bien aimé. Malheureusement, il sera pas là. Il sera pas là pour le derby. Il sera pas là pour les matchs de quelques matchs de Ligue des Champions qu'on va disputer. Donc c'est assez dommage, c'est assez relou, je vais vous dire. Mais bon, on va devoir faire sans lui. Et maintenant, qu'est-ce que Carlo Ancelotti va faire? Est-ce qu'il va faire jouer Hendrick en titulaire? Est-ce qu'il va mettre un faux numéro 9? Comment ça va se passer? Donc on verra bien. Mais là, déjà, contre l'Atlético de Madrid, pour le Real Madrid, faut pas perdre le match. Ce match-là, il est capital. C'est-à-dire que si tu perds ce match, et que de l'autre côté, tu as le Barça qui gagne, je ne vais pas dire que la Liga est quasiment finie. On est qu'en début de saison. Vous allez me dire, mais Moïse, calme-toi. On est qu'en début de saison. Pourquoi tu commences à paniquer? Oui, mais sauf que, comme le disait Riles dans l'une de ses vidéos, vous avez le Barça qui maîtrise la Liga. Eux, ils maîtrisent là. Là, ils maîtrisent, ils ont une maîtrise. Je les vois, moi, personnellement, très peu perdre dans cette Liga cette saison. Comparé à nous, qui, malheureusement, on n'est pas bien partis. Avec des matchs nuls. Tandis que le Barça, eux, gagnaient leurs matchs. Et là, tu pars déjà avec un handicap. Tu t'es mis quand même des bâtons dans les roues tout seul. Et malheureusement, le Barça... Moi, je vous dis clairement, ils vont perdre très peu de matchs en Liga. Je tiens à préciser en Liga. Je tiens à préciser, ils vont perdre très peu de matchs. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Au vu de leur très bon début de saison qu'ils sont en train de réaliser. Donc voilà, pour conclure sur le Real Madrid. Dimanche, match décisif, déjà, pour moi, en tout cas, contre l'Atlético de Madrid. Ça va être un match compliqué, ça va être un match très dur. Vous savez très bien que quand l'Atlético joue contre nous, j'ai l'impression qu'ils jouent leur meilleur football. C'est pas pour dire que l'Atlético joue pas leur meilleur football contre d'autres équipes. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand c'est le Barça ou quand c'est le Real, l'Atlético, il y a toujours un truc bizarre. Parce que là, vous allez voir contre le Real, ils vont donner leur vie.
Moi, c'est ce que je perçois. Hein. Mais quand c'est le Barça, ça va commencer à faire les petits frères. Vous allez voir. Ils vont se faire prendre des 2-0. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez revenir dans ma vidéo. Vous allez dire j'avais raison. Regardez seulement. Vous verrez qu'Atlético Real, Atlético Barça, vous verrez. Vous verrez. Là, contre le Real, ils vont donner leur vie, leur âme. Mais vous allez voir. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, parce qu'à chaque fois, à chaque saison, c'est la même chose. L'année dernière, c'était pareil. Le Barça même n'était pas très en forme, mais ils ont quand même dominé l'Atlético. Là, vous allez voir, cette saison, surtout que le Barça est en forme. Ah, vous pensez que l'Atlético va... Après, peut-être que ça va changer. On verra. J'espère que ça changera. Mais, moi, j'ai remarqué que quand c'est le Real et quand c'est le Barça, c'est pas pareil. Hein. C'est toujours un truc différent. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Enfin, bon, pour pas trop s'éterniser sur le sujet, soyez branchés, 21h, match ultra important. J'espère qu'on va réussir à gagner, certes difficilement, et clairement j'ai même pas envie qu'il y ait la manière là, parce que on va jouer à l'Atlético, ça va être difficile. Donc j'ai même pas envie de la manière, je vais m'en taper un peu. Moi je veux seulement la victoire et les 3 points, c'est tout. Bon, je vais clore ce sujet là et revenir sur le Barça qui s'est imposé donc 1-0 contre Retafe. Donc je vais pas vous apprendre que Retafe c'est l'équipe qu'on déteste voir jouer au football, hein, puisque clairement il ne joue pas au football, hein, il ne veut pas jouer au football. Et malgré tout, le Barça s'en est quand même bien sorti grâce à un but de Robert Lewandowski. La rime en I, c'est parfait, magnifique. C'était pas voulu, je vous le promets. Poursuivons. Jules Koundé, qui est à l'initiative de ce but-là, inscrit par Levan. Koundé, sur ce match-là, offensivement, excellent. Excellent. Parfait. Ah, Koundé, moi j'arrête, moi c'est fini, hein, Koundé. Hein. Koundé, c'est devenu mon meilleur ami. Oui, je sais, je le critiquais, mais maintenant, c'est terminé, ça. C'est derrière nous, le passé est derrière nous, c'est terminé. Koundé, c'est... Quel homme, quel joueur. Moi, depuis l'Euro, Koundé m'a convaincu. Koundé, je peux plus pas parler de lui. Je peux plus. Je peux plus, Koundé, je peux plus. Depuis l'Euro, je peux plus. Ça y est. Donc voilà, après encore une fois, hein, Lamine Yamal, toujours important. Toujours des frappes qui viennent de... Ah, Lamine, quel talent, incroyable. Donc sinon, le Barça a bien fait son match. Hein. Ils ont eu les 3 points. Un 7 sur 7, un sans faute. Donc, que dire de plus? Ah si, il y a quelque chose à dire de plus avant de terminer la vidéo, quand même, c'est important. Sachez que, étant donné que Marc-André Ter Stegen, et je vais terminer là-dessus, est blessé, hein, actuellement, donc c'est fin de saison pour lui, hein, malheureusement, après sa terrible blessure, dont notamment je lui souhaite encore une fois un prompt rétablissement, eh bien, il n'y a que Inaki Peña comme gardien remplaçant. Sauf que, eh bien, le Barça s'est quand même rendu compte qu'ils vont pas quand même compter que sur lui, étant donné que Ter Stegen ne reviendra pas dans la saison. Donc forcément, il faut bien quand même un autre gardien. Ah bah oui. Et c'est là que le nom de Szczęsny apparaît, puisque Szczęsny, on va clairement dire qu'il est pratiquement au Barça. Pour moi, c'est fait, hein, pratiquement. C'est fait. Donc après, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont passées entre temps, mais d'après les informations que j'ai moi actuellement, pour moi c'est fait, hein. Je me suis un petit peu renseigné, pour moi c'est fait, donc Szczęsny va probablement rejoindre donc le FC Barcelone, et c'est vrai qu'un club comme le Barça ou le Real ou City, même si tu es en retraite, parce qu'il est en retraite, eh bien tu sors de ta retraite et tu viens. Et Szczęsny, je le comprends totalement, parce qu'il y avait aussi Navas, hein, qui était ciblé, hein, ancien gardien du Real Madrid. Donc si vous avez fait le lien, vous avez compris un peu ce que... Voilà. Mais sinon, donc on verra si ça va se faire, mais ça semble être le cas. Bon, les gars et les filles, je vais vous laisser, la vidéo commence à devenir assez longue, donc merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, vous le savez déjà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!